Mystère à Venise, troisième opus sorti après le sympathique Crime de l'Orient Express et le pas trop mal Mort sur le Nil. Il y avait des bonnes idées et ce nouvel opus réalisé par Kenneth Branagh allait se tourner un peu plus vers le paranormal. Pas trop parce que c'est pas le sujet central, mais un petit peu quand même pour certaines raisons. Et j'avoue, l'intérêt était présent. Et force est de constater que le film, je l'attendais. Après, est-ce qu'il vaut le coup? Eh ben, on est là pour en parler, en commençant par l'histoire de Mystère à Venise. Hercule Poirot est invité par son ami romancière à une séance de spiritisme. Il y va malgré qu'il ne pense à rien et qu'il n'est pas du tout intrigué par cela, mais une série de meurtres commence à avoir lieu après la séance et il décide de mener l'enquête afin de résoudre cela. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Oui, je sais, c'est un résumé grossier, mais des fois ça suffit pour résumer le film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Mystère à Venise? Alors déjà, autant vous préciser, j'ai pas lu le roman qui l'adapte. Qu'il ne s'appelle pas Mystère à Venise d'ailleurs. Donc je ne ferai pas de comparaison et de toute façon je trouve que ça sert à rien de comparer, sauf si c'est vraiment un cas important comme Batman Silence. Mais j'avoue quand même que ce film m'a plu. Toujours le côté enquête, intrigue, suspect qui fonctionne très très bien, mais à côté il y a aussi des détails qui sont toujours pas très plaisants. Et je sais que je suis chiant avec ça, mais faut qu'on en parle. Concernant les défauts, on va commencer par le plus évident, le casting. Alors le casting n'est pas mauvais, il est bien choisi, il y a quelques têtes d'affiche appréciables dedans, ou pas, ça dépend si vous connaissez leur carrière cinématographique pour certains. Mais quand tu passes après le Crime de l'Orient Express, faut pas s'étonner que ça n'attire plus. Il y avait déjà ce problème avec Mort sur le Nil, que le casting attirait moins. Et bah là pareil, le casting attire moins. Il attire quand même parce qu'il y a des bons acteurs et bonnes actrices bien choisis, mais voilà, ça fait moins d'effet. Par contre, question mise en scène, alors là c'est un ratage complet, parce que autant dans les deux premiers il y avait une mise en scène simple mais assez efficace, assez bien gérée, là je vous jure, il y a tellement de coupures et des envies de faire de l'horreur que ça ne marche pas. D'ailleurs disons-le, le côté horrifique ne marche pas. À aucun moment j'ai eu réellement peur. Je me suis juste demandé comment ça s'est fait concernant Hercule Poirot, comment ça s'est passé, comme le moment où il a failli se faire étouffer dans l'eau, qu'on voit dans la bande-annonce. Et j'avoue que quand j'ai eu la révélation, je me suis fait avoir. Mais sinon, on va pas se mentir, la mise en scène est beaucoup moins travaillée qu'avant. Même s'il y a toujours une assez bonne gestion des lumières et des ombres, la mise en scène en elle-même est pas ouf. Tiens d'ailleurs, parlons-en, et là par contre je crois que je vais être le seul à reprocher ça, mais question suspect, autant le premier et le deuxième je me suis fait avoir, autant celui-là je savais déjà qui c'était. Y a pas d'indice évident, hein. C'est juste moi j'ai vu les suspects et je me suis dit ah bah je sais que c'est ce personnage parce que je me doute que quelque chose s'est passé. Après l'intrigue encore une fois, la manière dont ça a été fait, ça a été bien géré. Mais voilà, j'ai deviné un petit peu mieux le coupable dans ce film là. Donc si vous aimez les jumpscares, il y en a plein, ça va vous faire plaisir, des jumpscares pour faire peur. Ouh non. Non, alors moi déjà les jumpscares dans les films d'horreur ça me saoule, surtout quand ça les utilise trop. Mais là, même pour un film comme Mystère à Venise, les jumpscares, ça devient saoulant au bout d'un moment. Question émotion, il n'y a pas grand chose à ressentir. Pareil pour la tension qui est pas très efficace malgré quelques idées. Et enfin je dirais que certaines séquences paraissent un petit peu trop longues. Mais juste en termes de sensations, hein. Après j'ai pas eu l'impression d'avoir des scènes inutiles. Juste en termes de sensations, j'ai l'impression qu'il y a certains passages qui duraient un petit peu trop longtemps. Bon après question personnage, je pense pas que je vais vous présenter tous les suspects parce qu'il faut garder un peu de suspense. Mais déjà concernant Hercule Poirot, toujours joué par Kenneth Branagh. Ici Hercule Poirot c'est un homme isolé qui veut juste profiter de sa retraite tranquillement à Venise avec son garde du corps qui l'empêche d'avoir des personnes qui viennent lui demander de résoudre telle affaire. Oui, c'est devenu un connard. Mais en même temps vu ce qui s'est passé dans Mort sur le Nil, je peux un petit peu comprendre. Je dis pas que je suis d'accord avec les méthodes ou ce qui se passe, je peux comprendre pourquoi il agit ainsi. Et surtout, ça apporte quelque chose de bien. Hercule Poirot évolue dans ce film. Oui, parce que autant le premier, je crois pas qu'il ait réellement évolué de mon souvenir. Je m'en souviens plus, faut que je le revoie. Mort sur le Nil, bon, il y avait une légère évolution due au fait qu'il était tombé amoureux. Mais bon, c'était léger. Là, t'as une véritable évolution où il passe d'un connard insensible qui veut profiter de sa vie tranquille à un homme qui finalement aime tellement les affaires qu'il décide de se mettre au service du peuple. C'est léger, ouais, mais c'est toujours ça de prix. Et c'est peut-être le film où Hercule Poirot évolue plus pour l'instant. Après, il y a Ariane Oliver, jouée par Tina Fey, l'amie romancière d'Hercule Poirot qui l'a invité à cette soirée, qui avait des objectifs particuliers, mais bon, rien de bien méchant, si on peut être honnête, et en fait, le seul truc que ça fait, c'est que ça convient à ce qu'Hercule Poirot disait. Il a pas d'amis.
Il se méfie de tout le monde et il a raison. Même pour une affaire comme ça, j'avoue que... Il y avait de quoi se méfier de tout le monde, hein. Surtout quand tu sais pas qui est suspect. Après, bon, c'est une amie romancière, c'est aussi l'acolyte d'Hercule Poirot dans ce film. Pourquoi pas. Après, on a Rowena Drake, jouée par Kelly Reilly, la maîtresse de la maison, la propriétaire, pardon, de la maison. C'est une femme qui veut faire profiter les gens d'Halloween, qui veut profiter aussi de cette séance de spiritisme pour pouvoir parler à sa fille qu'elle a perdue. Elle a des objectifs compréhensibles par rapport au remords, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Je ne spoilerai pas ici. Il y a vraiment des choses intéressantes sur ce personnage. Après, on a Olga Smirnoff, jouée par Camille Cotin. C'est la gouvernante de la maison, c'est elle qui gère tout le ménage. Enfin, c'est elle qui fait tout dans la maison, si vous voulez. Et donc ici, elle est restée parce qu'elle s'en veut de la mort de la fille de Rowena et qu'elle essaye de se faire pardonner en espérant lui parler à travers cette séance de spiritisme. Ouais, c'est compréhensible, ouais. Après, le reste, c'est un peu moins intéressant. Leslie Ferrer, jouée par Jamie Dornan. Ouais, l'acteur de 50 nuances de Grey. J'ai pas vu cette saga, pour ceux qui se posent la question, et j'ai pas envie de la voir. Ici, il est un médecin raté, qui est souvent dans un état, pas pathétique, mais psychologiquement instable, on va dire. Et heureusement, il a son fils pour s'accrocher, parce que sinon, il aurait très certainement plongé. Son fils, qui est plus malin qu'il en a l'air. J'avoue que je me suis un peu méfié de lui, parce que c'est pas un enfant comme les autres, mais il fait le café et il est intéressant. Après, il y a Maxime Gérard, joué par Kyle Allen, qui est juste, disons-le clairement, hein, c'est le beau-fils de Rowena. Rowena ne l'a jamais aimé, il y a toujours eu un conflit entre lui et Rowena par rapport à sa fille. Et donc voilà, il aimait la fille de Rowena, mais après cet accident, ça a aggravé les choses. Ah oui, il y a les frères et sœurs Nicolas et Desdemona qui sont au service de la voyante, je crois que c'est le terme adéquat, je sais plus, et qui sont là juste pour l'aider dans ses affaires, dans ses combines, voilà. Et enfin, Joyce Reynolds, jouée par Michelle Yeoh, c'est elle qui a des fameux pouvoirs de parler aux morts, de les voir, d'essayer de partager ça avec tout le monde. C'est vrai qu'on croit à une arnaque, mais mine de rien, elle arrive à être très convaincante. Je sais pas si c'est grâce à l'actrice qui joue très bien, mais en tout cas, oui, il y a de quoi être réellement convaincu. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Eh bien, le symbolisme est très efficace, on a ce que représentait la victime pour pratiquement tous les personnages, sauf Hercule Poirot, évidemment, lui c'est plus l'enquête et l'importance de l'enquête pour aider les autres. Les musiques sont superbes, les décors sont toujours aussi bien travaillés. L'intrigue de l'enquête est assez bien gérée, un peu moins parce que là le suspect est un peu plus évident, mais quand même, c'est toujours aussi bien géré en termes d'intrigue. Le jeu d'acteur est sympa, il y a de l'inattendu qui fonctionne très bien dans certaines séquences. Les costumes sont toujours d'aussi bonne qualité en définissant assez bien les personnages. Et enfin, la fin est intéressante et va avec l'évolution d'Hercule Poirot. Après, partie spoil, j'ai pas grand chose à spoiler, à part que la coupable était Rowena, la mère de la victime, parce qu'elle ne supportait pas qu'elle aille avec son beau-fils, et donc avec l'aide d'un nectar spécial d'abeilles, de ce que j'ai compris, elle arrivait à la rendre malade, juste assez pour qu'elle reste à la maison et ne bouge plus. Mais un jour, c'est la gouvernante qui l'a remplacée, elle lui en a donné trop sans le savoir, et elle a été retrouvée morte. Donc après, Rowena s'est débarrassée de son corps, et voilà. Et elle a fait ça juste par jalousie, que sa fille aille avec son beau-fils qu'elle ne supporte pas. Bah écoutez, au moins elle avait une raison compréhensible de faire ça, hein. Bon voilà, je vais pas vous spoiler grand chose pour cette fois, ça sera un mini spoil, mais bon au final, que vaut Mystère à Venise ? Bah ma foi c'est pas mal, c'est pas grandiose, c'est pas un excellent film qui restera dans les mémoires, mais c'est un bon film d'enquête avec une bonne intrigue, une mise en scène très critiquable, mais quand même avec des bonnes idées de scénario, d'écriture, de rebondissement, donc je pense que les fans des deux premiers seront conquis. Notamment si vous aimez la dimension horrifique que Kenneth Branagh a essayé de rajouter pour celui-là avec le paranormal. C'est pas forcément réussi à cause des jumpscares, mais ça apporte quand même une touche d'originalité pour ce nouvel opus. Sur ce, c'était mon avis sur Mystère à Venise. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!